Revue du jour, bonjour. On voit alors sur le Bitcoin face au dollar aujourd'hui que après de nombreuses tentatives de hausse, on a effectué une feinte en allant tester les 60 000. C'était un scénario dont on avait parlé hier et il s'est manifestement effectué. On voit là en unité de temps hebdomadaire que, ceci dit, notre semaine est toujours bien positive. Nos indicateurs, ils n'arrêtent pas d'aller vers le nord. Pour ce qui est de l'unité de temps journalière, on va s'y intéresser plus précisément et on le voit comme spécifié. Dans l'analyse d'hier, on avait plusieurs scénarios qui étaient possibles. C'est le scénario premier qui s'est révélé être manifesté. On a un plus bas qui va jusqu'aux 60 000, donc c'est le test dont on parlait. Et juste après ça, on est remonté immédiatement pour montrer en quoi ces 60 000 sont un niveau assez psychologique. On va pas se mentir, c'était une feinte des intervenants et qui était prévisible, d'où le scénario qu'on a mis en place. Donc là, vous voyez qu'actuellement, on se situe sur des niveaux autour de 62 300. Donc c'est des zones qui sont quand même importantes. Il faut pas oublier que le marché va de niveau en niveau. C'est tout simplement la seule manière de se repérer de manière précise au sein du marché. Et de n'importe quel actif en général, vous pouvez voir que si on met Ishimoku, on est allé tester la fameuse Tenkan. Donc là, actuellement, on se situe au-dessus de la Tenkan et de la Kijun et même au-dessus du nuage. Toujours une hausse en perspective, ne l'oubliez pas, notre contexte est fortement haussier. Allons faire un petit tour au niveau de l'unité de temps 4 heures. Et on constate que actuellement, ce qu'on est en train de nous dessiner, à l'instar de ce qu'on avait dessiné en unité de temps 1 heure, il y a quelques jours sur l'Ethereum, mais là, on a actuellement à peu près la même figure, à savoir un drapeau. Un drapeau, en général, c'est une figure de continuation. On va pouvoir la dessiner en direct. Un drapeau, c'est une figure de continuation. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle casse par le haut, ça témoigne d'une consolidation. D'accord? La consolidation actuellement, elle est en train de s'effectuer. Donc là, on est peut-être à l'aube majeure d'une cassure de ce drapeau. Donc ça nous propulserait au minimum sur les plus hauts précédents. D'accord? Les plus hauts précédents qui se situent, pour rappel, au niveau des 65 000 environ, qui est une zone encore une fois psychologique. Donc actuellement, vous voyez que cette figure en question, elle parle d'elle-même. Elle parle de la volonté des intervenants de recharger, de reculer pour mieux sauter. C'est actuellement ce qui est en train de s'effectuer. On va mettre les indicateurs phares, d'accord? Donc, pour ce qui est du RSI, force relative, toujours au-dessus de 50, pas forcément besoin de s'inquiéter. Pour ce qui est du MACD, on s'apprête progressivement à faire un croisement haussier. On se tient prêt. Donc là, c'est assez évident et c'est visible que les intervenants, certes, ont pu respirer, maintenant peuvent reprendre la course. On va en unité de temps 1 heure. Unité de temps 1 heure, pour vous dire, on se situe en dessous du nuage Ishimoku, mais on se rapproche de plus en plus de celui-ci. Il faut savoir qu'on est au-dessus de la Tenkan et de la Kijun. Le simple fait qu'on casse ce nuage, ça pourrait être aussi un départ, un start haussier pour ceux qui cherchent des signaux dans des unités de temps inférieures. Donc pensez-y, et là actuellement il y a des signes qui ne trompent pas. On va voir le comportement du prix dans les moments à venir. Ce qu'il y a aussi d'intéressant sur l'Ethereum face au dollar, on va le voir. Une feinte a été également effectuée aussi. Sauf que cette feinte est allée jusqu'à tester les 2300 quasiment. Il faut savoir qu'on a un niveau qui est assez pas mal. On va retirer Ishimoku dans un premier temps. On a un niveau qui est assez visible là, juste ici. Vous voyez le nombre de mèches qui a été effectué ici? C'est-à-dire que les intervenants ont déjà travaillé. Mais ils n'ont pas travaillé pour rien. Ils ont tout simplement travaillé en fonction de ces clôtures ici qu'on a eues durant l'heure de 19h et de 20h durant le 13 avril. D'accord? Donc au niveau de cette clôture et de cette ouverture là, on voit qu'il y a eu un niveau qui s'est créé et actuellement on voit que les intervenants aiment beaucoup s'appuyer sur ce prix en question. Donc c'est actuellement ce qui s'est passé.
Donc, comme vous voyez, c'est ici le fameux drapeau dont on parlait durant ces derniers jours et dont on parle aussi en début de vidéo, hein. Donc c'est ici que ce drapeau qu'on a cassé, ça ressemble un peu à ce qui est en train de se passer actuellement sur le Bitcoin. Donc là, vous voyez, ça a été cassé vers le haut et c'est ce qui nous a propulsé dans des nouveaux horizons. Donc là, actuellement, pour vous dire, le fait qu'on ait allé tester les fameux 2300 quasiment, hein, au niveau de l'Ethereum face au dollar, nous a fait remonter assez rapidement. Donc on constate une reprise assez progressive et beaucoup plus dynamique, hein, au niveau de l'Ethereum face au dollar. Pour dire, on est au-dessus de la Tenkan et de la Kijun, mais ceci dit, on n'est pas encore sorti du nuage. On attend de sortir du nuage. La sortie du nuage a peut-être progressivement nous emmener au-dessus des 2500, puisque là, pour vous dire, le seul événement qui s'est passé, c'est le test des fameux 2500. Le fait qu'on ait allé tester les 2500, bon, c'est assez psychologique, encore une fois, on les teste, on fait un petit retournement, on hésite un petit peu à les casser. Donc bon, si on les casse, vous savez que la direction, c'est probablement d'aller rechercher les niveaux qu'on a créés au niveau des 2530. Donc on y pense, on le garde en tête, et surtout on observe le prix, on l'écoute, parce qu'il a toujours raison. Regardons en unité de temps 4 heures ce qui s'est passé d'intéressant. On voit que certes, on a un croisement du MACD qui se traduit tout simplement par la baisse qu'on a eue durant le 16 avril, hein. Mais n'oubliez pas que l'indice de force relative, lui qui absorbe un peu mieux les mouvements, nous témoigne toujours de sa hausse parce qu'il est au-dessus de 50. Regardons un petit peu plus près ce qui se passe en unité de temps journalière. La journée d'hier, effectivement synonyme de respiration après 3 journées de hausse consécutive. Bon, ça fait pas de mal non plus, on le dit encore une fois, ça témoigne de l'aspect sain de la tendance, et encore une fois, c'est reculer pour mieux sauter. Regardons notre semaine. Notre semaine actuelle est assez claire, assez clean. Elle est assez propre pour vous dire, et elle est vachement haussière sur l'Ethereum. Honnêtement, le chandelier est quasiment plein. Là, actuellement, la semaine, effectivement, elle n'est pas terminée, mais elle a été vachement haussière, ce qui, encore une fois, est notable dans notre état d'esprit de hausse sur cette période de bull run qui n'est pas encore terminée. Donc ainsi, je pense qu'on a fait le tour, hein. On a pu faire le tour de l'ensemble des informations que le marché nous donnait. Bon, on vous souhaite encore une fois de meilleurs trades et n'oubliez pas, on se donne rendez-vous à la prochaine. Bye bye.